Voilà, maintenant nous allons parler, on va reparler de Horner, le retour. Donc, si on fait une division par un binôme de la forme x moins a, on peut écrire notre division euclidienne sous la forme notre dividende est égal à notre diviseur fois notre quotient plus le reste. Si notre diviseur prend la forme x moins a, on peut utiliser le tableau d'Horner. Alors, comment ça marchait? Dans le tableau d'Horner, on dit qu'on doit toujours diviser par x moins 1. Si je veux diviser par x plus 1, ça veut dire que je vais devoir écrire ici moins 1, puisque x moins 1, ça fait bien x plus 1. Donc j'écris moins 1. J'écris, dans mon tableau, je vais écrire les coefficients de x carré, de x et mon terme indépendant. Le coefficient de x carré, c'est 2. Donc je reprends 2 ici. Le coefficient de x, c'est moins 7. Donc je vais écrire moins 7 ici. Mon coefficient, mon terme indépendant plutôt, ce sera moins 9. Donc je vais écrire moins 9 ici. Alors, la méthode d'Horner, c'est de descendre le 2. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. J'additionne le moins 7 et le moins 2, ça me fait moins 9. Moins 9 fois moins 1, ça me fait 9. Si j'additionne moins 9 plus 9, je me trouve avec un reste de 0. Et je peux donc écrire ma division euclidienne sous la forme x moins 1, donc ça veut dire x plus 1, fois, et je reprends mes coefficients que je retrouve ici. J'avais un polynôme du second degré, que je divise par un polynôme du premier degré, donc ça va me donner un polynôme du premier degré. J'aurai bien x plus un terme indépendant. Alors, comment je retrouve le coefficient? Eh bien, mon coefficient de mon x, je l'ai ici, hop, et donc j'écris 2. Mon coefficient, mon terme indépendant, ce sera moins 9, que je vais écrire ici, moins 9. Et mon reste, je le retrouve, alors mon reste, je vous dis du rouge, il est ici, je le retrouve ici, mon reste, je le retrouve là, et donc ça me fait plus 0. Donc ça, c'est un petit rappel de Horner.